instances depuis plusieurs années dénonçaient ce que vous appeliez un scandale d'État. Votre réaction ce soir après la décision de justice ? Cette décision de justice, elle dit deux choses. L'une est une reconnaissance. On sait maintenant de manière certaine qu'il s'agissait d'une escroquerie en bande organisée au cœur de l'État par les responsables de l'État. Et Madame Lagarde, qui était ministre de l'économie, a été reconnue coupable de négligence. Je rappelle que cette négligence a coûté au Trésor public 400 millions d'euros, avec des aspects particulièrement outrageants, parce que c'est outrageant d'avoir décidé une indemnité pour préjudice moral de 45 millions d'euros. Et j'étais, vous vous en souvenez, allé en justice comme citoyen pour dire que c'était anormal de refuser de faire un recours sur ce point. Donc ça, c'est établi. La dispense de peine, François Bayrou, elle vous choque, cette dispense de peine ? Je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent. Quand ils ont des ennuis judiciaires, eux, de ce point de vue-là, il n'y a pas ce même type d'indulgence. On est, et je crois même que les attendus du jugement le disent, on n'a pas voulu porter atteinte à la réputation internationale de Madame Lagarde. Ce qui veut dire que les justiciables ne sont pas égaux devant la justice. Il y en a qu'on ménage et il y en a qu'on ne ménagerait certainement pas. Et ça a une signification très importante, c'est que désormais, quand il sera définitivement établi que des scandales de cet ordre sont prouvés, eh bien on ne saura pas, il n'y aura pas de sanctions pour les responsables de l'État, puisque le président de la République, comme vous savez, est couvert par une immunité présidentielle. On ne peut pas le poursuivre pour les décisions qu'il prend, même quand elles sont aussi ouvertement graves à l'égard du point de vue du droit que celle-là. Et les ministres, si on ne peut pas mettre leur responsabilité en cause, eh bien vous voyez bien que les exécutants vont être poursuivis au pénal d'ici quelques semaines ou quelques mois, mais que les responsables politiques, eux, ne le sont pas. Et c'est donc la Cour de justice de la République qui est en cause à vos yeux, François Bayrou ? La Cour de justice de la République doit être supprimée. On doit avoir une justice qui soit une justice du même droit pour tous les justiciables. Il faut que les citoyens soient assurés que les manquements sont des manquements poursuivis et punis. Et dans cette affaire, c'est bien cela qui est le plus grave et le plus choquant. Je rappelle que François Hollande s'était engagé à supprimer la Cour de justice de la République. Il ne l'a pas fait. On est devant des procédures et devant des institutions, des juridictions qui ne sont pas démocratiques, parce qu'il n'est pas normal que les ministres soient jugés par leurs pairs qui sont au Parlement, qui siègent au Parlement. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Et donc, d'un côté, la reconnaissance d'une culpabilité, heureusement, et de l'autre, il n'y a pas de sanction. Eh bien, comment voulez-vous que les citoyens s'y retrouvent ? Moi, je trouve que on devrait avoir au contraire la certitude que tous les justiciables sont traités de la même manière et que les puissants ne sont pas davantage protégés que les autres. La Fontaine disait, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ici, c'est pas tout à fait blanc, mais en tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité devant la justice. Voilà, eh bien, merci d'avoir été en ligne avec nous, François Bayrou.